tous et bienvenue sur ma petite capsule de naturopathie qui s'appelle Bi-Nature Santé. Alors je me présente, je m'appelle Delphine, j'ai 37 ans, bientôt 38 et depuis peu donc je me suis lancée dans la naturopathie, donc je me suis formée en tant que naturopathe. Pourquoi ? Parce qu'il me semble que c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. J'ai des enfants, j'ai 4 enfants. Et en tant que maman, en tant que parent, on s'inquiète toujours de la santé de ses enfants et je vois, moi, autour de moi, des parents qui sont, j'allais dire inconscients, ce serait peut-être de la méchanceté de dire ça, mais inconscients des risques, oui, que leur apporte le sucre, le chocolat, les bonbons, les sodas, etc. On dit bon, on va leur donner ça, ils sont enfants, ça c'est pour les enfants. Non, c'est pas pour les enfants, ça c'est pour habituer les enfants à manger ça quand ils seront plus grands. Voilà, c'est pour ça aussi que je me suis dit, au secours, où va le monde ? On va être bientôt une des premières générations depuis 100 ans, je crois, qui va être en plus mauvaise santé que la génération précédente. Alors là, je crois qu'on a atteint quelque chose d'un peu grave. Alors moi, dans ma jeunesse, c'est vrai que finalement, sans m'en rendre compte, je pense que je n'ai mangé quasiment que bio. Donc mes parents avaient un jardin, un potager, donc on mangeait nos carottes, nos légumes, nos choux-fleurs, nos poireaux, etc. Donc du coup, c'est vrai que je pense qu'on a été en bonne santé. J'ai d'ailleurs mon grand-père qui a vécu jusqu'à l'âge de 92 ans, donc un peu de chance aussi, un peu d'hérédité. J'ai l'impression qu'on est très peu aujourd'hui à prendre soin, pas de nos enfants, mais de la façon dont on mange. Et rien n'est grave. Rien n'est grave au sens alimentaire du terme. On va manger de plus en plus de choses industrielles, donc qui ont été transformées. On va manger de plus en plus de sucre, forcément, puisque le sucre est caché dans les aliments transformés. Et j'ai l'impression que personne ne s'en rend compte, ou alors on commence à s'en rendre compte, mais il y a beaucoup de méfaits déjà qui sont vraiment à prendre en compte. Alors ce qui m'a donné un déclic supplémentaire aussi, c'est que je suis actuellement en Polynésie française, donc j'y vis encore jusqu'à l'année prochaine. Et ici c'est une catastrophe sanitaire, l'alimentation c'est une catastrophe, c'est ce qui m'a donné un déclic supplémentaire. On n'en est pas loin, nous en France, on est peut-être plus armés pour... On a peut-être plus d'informations pour combattre ça, mais ici c'est une catastrophe. On mange... Tout est tellement cher qu'en fait ce qui est le moins cher, c'est ce qui est le pire pour la santé. Donc les enfants sont obèses, les enfants en maternelle ont les dents noires parce qu'ils ont les dents cariées, malgré un brossage qui est fait au sein des écoles. Ça c'est quelque chose qui m'a vraiment fait tilt. Je ne sais pas comment ça va se passer. En Polynésie, on a en espérance de vie 10 ans de moins qu'en métropole, déjà aujourd'hui. Le diabète a augmenté en 10 ans de 200%. Au secours. Au secours. Mais je crois que c'est pas un problème polynésien, c'est un problème de coût de la vie, puisqu'on ne peut pas se procurer ici de légumes à un prix raisonnable, c'est pas possible. Alors je vous parle même pas des légumes bio, c'est même pas la peine. Donc voilà, ça c'est tout un ensemble qui m'a fait repenser un petit peu à ma vie quotidienne, à la vie des enfants, à comment faire pour prendre soin de la santé. Je me suis dirigée vers la naturopathie, donc j'ai fait une formation pour être naturopathe. Et là, on m'a appris vraiment beaucoup de choses. Je pense qu'après, chaque naturopathe fait la part des choses et suivant ses propres convictions. Vous allez avoir des personnes qui vont manger que des légumes crus. Vous allez aussi avoir, il y a tellement de choses, il y a les régimes paléo, on en reparlera sûrement dans une autre vidéo. J'ai du mal à m'y... Ça, c'est pas du tout ce que je pense. C'est pas la meilleure façon, je pense, de se nourrir. Après, ce n'est que mon opinion au vu de ce que j'ai appris. Mais qui sait, on peut peut-être m'ouvrir les yeux, mais je suis pas dans cette optique-là. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon histoire, comment je suis arrivée à la naturopathie, et puis on va voir ensemble, je vais faire quelques petites capsules vidéo, je pense 2 fois par semaine, et puis on va découvrir un petit peu comment est-ce qu'il faut faire, non pas pour guérir des choses, mais pour éviter de tomber malade, ou éviter de tomber malade trop vite, ou
Voilà, mieux vaut prévenir que guérir, c'est ça en fait le but de la naturopathie. Donc on va voir ensemble toutes les astuces que tout le monde connaît au final. La naturopathie est classée par l'OMS dans les médecines traditionnelles, telles que les médecines chinoises et d'autres choses qui sont, on a dit, alternatives. C'est pas vraiment de la médecine alternative, c'est de la médecine complémentaire. La médecine généraliste, donc allopathique, c'est celle qui va traiter vos symptômes. L'avantage de la naturopathie, c'est qu'on ne va pas traiter le symptôme, on va traiter la cause de ce symptôme. Si par exemple j'ai de l'eczéma parce que je suis stressée et que je vais aller chez le dermatologue, on va me prescrire une crème souvent à base de cortisone, ça va m'enlever le symptôme pour un temps. A priori, ça ne va pas durer longtemps parce que le stress va revenir. Donc voilà, avec la naturopathie, on va essayer de traiter la base, donc le stress initial, et on va en fait inclure la personne dans son entièreté. On considère que la personne a 4 corps. Donc le corps physique, l'enveloppe donc charnelle, le corps vital, c'est-à-dire cette énergie vitale qui fait qu'on est en bonne santé et qui va aider à combattre contre les maladies, les virus, etc. Ensuite, on a le corps psychique, donc le corps mental, et puis le corps spirituel, c'est-à-dire en quoi vous croyez. Alors c'est pas du tout quelque chose de sectaire, hein. Ça peut être la puissance de la nature, la puissance de votre corps, votre propre foi en vous-même, voilà. Et pour que notre corps soit équilibré et en bonne santé, continue à être en bonne santé, il faut que ces 4 phases soient en adéquation. Il y a aussi un petit truc magique que j'aime bien pour être en bonne santé. Ça va être facile à retenir, pensez SMS. Alors je ne parle pas des textos, hein. Je parle du soleil, des massages et du sommeil. Alors ça, c'est 3 choses qui sont hyper importantes pour le corps, en plus de l'alimentation bien sûr. Donc finalement, la naturopathie, ce n'est pas qu'une médecine, c'est une philosophie de vie en fait. Lorsque vous consultez un médecin généraliste, il vous observe, il vous diagnostique, il trouve vos symptômes, etc. Il va vous faire une ordonnance, il vous pose un diagnostic. Vous avez une laryngite, une pharyngite, une otite, que sais-je encore. Donc voilà, donc il va vous proposer des médicaments. Vous allez passer en pharmacie, chercher ce traitement pour guérir votre maladie qu'il vous a diagnostiquée. Chez le naturopathe, vous n'avez pas de diagnostic, c'est-à-dire que le naturopathe va vous prendre dans votre ensemble. Il va vous poser des questions sur votre état d'esprit, évidemment, sur vos symptômes aussi, hein, c'est sur vos antécédents, sur votre famille. Voilà, on va essayer de brosser un portrait global de la personne pour savoir exactement où est-ce qu'il faut aller travailler pour éviter d'avoir, on en parlait tout à l'heure, par exemple des laryngites à répétition, des otites à répétition. Voilà, on va dire qu'il y a des personnes qui sont sujettes à ça, mais il y a une raison. Il y a une raison pour ça. On va traiter la personne dans sa globalité. On va faire un bilan, et puis après, on va proposer au patient de faire quelque chose pour lui. Alors c'est là que réside la différence, c'est que quand vous allez chez votre médecin généraliste, vous n'êtes pas acteur de votre guérison, ni de votre bonne santé, en fait. On va vous donner des médicaments, vous allez guérir, vous ne faites rien. Dans la naturopathie, attention, il faut que le patient devienne acteur. Si vous n'adhérez pas à la naturopathie, si vous n'avez pas envie de faire d'efforts, si vous n'avez pas envie de changer votre mode de vie pour pouvoir être en meilleure forme plus longtemps, ça ne peut pas fonctionner puisque c'est une corrélation entre le naturopathe et son patient ça va être le travail du patient et non pas du naturopathe, même si lui, le naturopathe va vous envoyer vers les bases, ce qu'il faut faire pour vous sentir mieux, pour aller mieux, pour complémenter un traitement lourd que vous avez par exemple en médecine. Par contre, il va falloir faire des choses. Ce n'est pas une formule magique, attention. Alors la naturopathie, forcément, elle a ses limites. Déjà, un naturopathe ne va jamais vous faire cesser un traitement médical qu'un médecin généraliste vous aura prescrit. Ça, c'est clair et net. Un naturopathe, c'est quelqu'un qui va vous donner un complément pour vous aider à avoir la force vitale de vaincre votre maladie. Donc jamais on ne va vous faire arrêter votre traitement. Si on vous fait arrêter votre traitement, changez absolument de praticien parce qu'il y aura vraiment un souci.
On n'a pas le droit de poser de diagnostic, on n'a pas le droit non plus de vous faire arrêter quelconque traitement. Et la naturopathie aussi, c'est une philosophie de vie. Voilà, je vais vous donner un exemple. Dans la vie, il y a des gens qui n'ont soi-disant jamais de chance. Ou alors, c'est toujours de la faute des autres. Et on n'a pas eu son augmentation parce que oui, mais le patron ne m'aime pas, c'est pas de ma faute, j'ai fait tout ce que je pouvais, etc. Il y a des gens qui n'ont jamais de chance et c'est jamais leur faute. Voilà, et c'est exactement la philosophie de vie qu'il faut avoir. C'est qu'en fait, on se crée la vie qu'on a, que ce soit dans les difficultés ou dans les réussites. C'est la même chose pour la naturopathie. On est nous-mêmes acteurs de notre destin et acteurs de notre santé. Je pense qu'on reviendra maintenant fréquemment. Je vais faire des petites bulles. Là, c'était quelque chose d'un peu long, une grande présentation pour vous montrer un petit peu comment ça se passe et comment ça doit se passer chez le naturopathe. Et après, je vais faire des petites capsules qui ne vont pas durer très longtemps, 5, 6, 7 minutes. Et on verra à chaque fois ce qu'on doit faire au maximum pour être en bonne santé. On verra après au fur et à mesure, suivant vos questions et vos envies, pouvoir ensemble voir plantes qui guérissent, évidemment les légumes et les fruits qui guérissent, en quelle quantité je dois manger de la viande, des légumes, des fruits, des céréales, ça c'est je pense le plus important. Pour moi la grosse partie de la naturopathie est forcément l'alimentation. Après on verra en plus les plantes médicinales, les huiles essentielles, des choses comme ça qui arriveront en plus. C'est un tout, comme on le disait, c'est comme quand on dit que le corps a 4 phases, tout un ensemble. Ben, la naturopathie c'est pareil, c'est tout un ensemble de pratiques qui va du massage, il y a tellement de choses, aux huiles essentielles, à l'homéopathie, au massage, voilà, qui peuvent être très bien complémentées par des séances de yoga, de méditation. Voilà, la psychologie est très importante, mais on le sait, hein, de toute façon, des personnes qui sont en bonne forme psychologique ont plus envie de guérir. Et ça joue beaucoup. Et inversement, quand on n'a pas le moral, difficile de combattre les problèmes et les maladies. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. On va faire par la suite plein de petites capsules comme ça. On va voir un petit peu comment fonctionne le corps, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant aussi à la naturopathie, c'est on sait enfin comment fonctionne le corps. On n'a pas seulement tiens, j'ai 3 boutons sur la main, vite je mets une crème pour effacer les boutons. Et alors, comment sont-ils apparus ces boutons-là? C'était vraiment un exemple un peu idiot, mais ça c'est très très intéressant de savoir comment fonctionne vraiment le corps. On devrait tous savoir comment ça fonctionne et comment on doit faire pour être en meilleure santé. D'ailleurs, un des rôles du praticien naturopathe, c'est de faire office d'enseignant. Il doit enseigner aux autres la bonne pratique et comment faire pour être en bonne santé. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant et c'est ça qui m'intéresse dans ce travail. J'imagine que vous êtes en train de voir que je regarde toujours derrière vous parce que là je suis dans un super endroit. Alors il fait pas beau aujourd'hui, je suis à Moorea, donc là l'île sœur de Tahiti. Par contre je suis dans un super coin. Alors pour finir ma petite vidéo, voilà, je vais vous laisser sur ce paysage et je vais vous laisser méditer là-dessus. Et puis on se voit très 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 vite avec une nouvelle petite bulle de naturopathie. À bientôt sur Binature.